Et salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne et le rôle d'un carburateur. Donc celui-ci c'est un carburateur de 19 mm. Donc c'était sur un TZR 50. Donc on va voir son fonctionnement, l'importance de bien régler, ses défauts et ses qualités, son prix, pourquoi a-t-il été remplacé par l'injecteur et une petite conclusion. Voilà, donc ce sera un petit débrief de la vidéo. Pour commencer, on va le démonter ensemble. Pour ce faire, on va démonter déjà par le bas, donc la cuve, au niveau de la cuve. Donc on a 4 vis cruciformes, donc on les enlève avec un tournevis cruciforme. C'est normal, vous allez me dire. Hop. 4. Et les petites rondelles dessus, on fait gaffe de ne pas les perdre. Alors dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On ouvre bien droit, donc là on a la cuve du carburateur. Donc la cuve, on la met de. Et donc là, on m'approche un petit peu. Nous avons du coup, alors je vous montre ça bien, un petit peu de lumière. Nous avons d'un côté du coup le flotteur. C'est une petite pièce du coup qui flotte. Donc cette pièce avec l'essence va se lever. Donc avec l'arrivée de l'essence, va se lever et elle va faire lever en même temps un petit pointeau qui va boucher l'arrivée d'essence. Comme ça, elle va boucher l'arrivée d'essence avec le petit pointeau. Et donc là, l'essence est bloquée et elle ne peut plus rentrer dans la cuve. Ça évite que le carburateur déborde, sinon il déborderait. À l'infini. Donc ensuite, on retrouve le gicleur principal juste ici. On est juste là. Le gicleur de starter juste là. Donc pour le starter. Ensuite, nous retrouvons le boisseau. Donc c'est la grosse tige. Si on y voit quelque chose, ce sera mieux. Il n'y voit un peu rien. La grosse tige là. J'arrive à la lever comme ça, regardez. Voilà, c'est la grosse tige que je lève. Donc ça, c'est le boisseau. C'est le gros truc. Et donc lui, du coup, il va être influencé avec une aiguille. Alors attendez, je vais vous démonter ça. Là, il y a un petit ressort. Donc dans ce ressort, normalement, il y a une aiguille. Et donc dans ce ressort, attendez, je me fais pareil le joint. On enlève le joint de la cuve. Donc là, il y a un ressort. Donc l'aiguille, elle va au fond en même temps. Et elle va toucher au boisseau. Et elle va jusqu'à dans la cuve, jusqu'au gicleur principal. Et donc quand vous tournez votre poignet dans l'angle, ça va monter l'aiguille. Et donc le boisseau va s'ouvrir en grand. Du coup, là, le gicleur principal, il va être envoyé à fond le carburant. Et ça va monter en régime. J'espère que je suis clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs ou des petits trucs, etc. Donc ensuite, poignée dans l'angle, ça tire sur le table, ça tire sur l'aiguille qui libère du coup le gicleur principal qui peut envoyer toute l'essence. Et l'air se fait. Donc le mélangeur, l'air passe. Attendez. Voilà, comme ça on est comme ça, c'est mieux. Donc l'air passe ici, avec le filtre à air, c'est mieux. L'air passe ici. Et là ressort le mélange air-essence. Avec l'essence qui passe dans le shaker principal là, qui se fait mélanger avec l'air. Et qui part dans le moteur directement dans la boîte à clapper. Je ferai une vidéo plus tard aussi pour l'admission. Avec la boîte à clapper. Alors, refermons ça. Donc là, c'est le starter à câble. Donc on relie un câble direct au commodo. On peut le tirer pour mettre le starter. Faites gaffe de ne pas perdre le petit pointeau et le flotteur et même l'axe du flotteur. C'est assez petit et si on perd ça par terre, bonne chance pour retourner, ça m'est arrivé. Ça c'est chiant. Donc, une fois cela, on va tout remonter. Donc j'espère que j'ai été clair dans le fonctionnement du carburateur.
Maintenant, on va voir l'importance de bien le régler. Sur certains carburateurs, on a directement une clé là, de 14 ou 15 pour accéder au carburateur principal. Autant pour moi, c'est du 16. Là, on a direct accès au gicleur principal. Pour changer, ça va beaucoup plus vite. Donc là, on vient à la deuxième partie de la vidéo. L'importance de bien régler le carburateur. Alors, vous allez démarrer votre 50 ou votre moto avec un carburateur. Vous allez mettre le starter pour que ce soit plus facile au niveau quand il fait froid. Et donc le gicleur de starter, on l'a dit, c'est celui qui est là, le petit là. Et donc le mien c'est un 45. À la moitié des gaz, ce sera l'aiguille, la position de l'aiguille. Il y a 3 crans de position sur une aiguille. Et au milieu de la poignée, en milieu de poignée, putain, ça sera au niveau de l'aiguille que ça va jouer. Et poignée dans l'angle, ce sera le gicleur principal qui va jouer. Donc la vis de richesse. Donc la vis de richesse là-dessus, elle se situe là. C'est la petite vis orange là, dorée pardon, ici. Là, ce sera pour régler le ralenti. On en parle après. Donc la petite vis de richesse, c'est celle-là. Donc moi, elle est bien positionnée comme ça. Filtre à air ici. Donc moi de mon côté, elle est positionnée comme ça. Donc moi, c'est bien une vis de richesse parce qu'elle est du côté du tuyau où ressort les gaz mélangés, gaz air essence. Si ça aurait été une vis qui aurait été du côté du filtre à air, ça aurait été une vis d'air. Donc là, c'est bien une vis de richesse. Donc vous allez d'abord régler cette vis de richesse. Cette vis de richesse s'effectue à un réglage de 1,5 tours à 3 tours. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais normalement c'est ça de mémoire. Du coup, si vous faites plus de tours, il faudra changer votre gicleur de ralenti, soit par un plus gros, soit par un plus petit. Du coup, la vis de ralenti, ça, bah, du coup, c'est pour régler le ralenti de la moto. Alors ça, c'est quand vous... c'est à chaud, bien sûr que le réglage du carburateur se fait, j'ai oublié de dire, c'est à chaud. Donc faire un petit tour pour faire chauffer la moto avant, et c'est à chaud qu'elle se fait. Donc, pour la vis de ralenti, c'est simple, vous baissez un peu le ralenti juste avant que le régime se stabilise, et vous tournez quart de tour par quart de tour pour trouver le meilleur régime où elle reste plane, où elle ne broute pas, elle ne donne pas d'à-coups et tout, où elle reste vraiment linéaire, sans être trop dans les tours normalement. Aux alentours de 1800, c'est bon, normalement. Ça sert à rien d'être trop au-dessus. Aux alentours de 1800, si vous êtes aux alentours de 1800, c'est parfait. Si vous êtes un peu au-dessus, bon, si vous êtes obligé, c'est bon. Et donc, quand la vis de ralenti est réglée, et que votre vis de richesse est réglée aussi, vous pouvez vous attaquer à la hauteur de l'aiguille. La hauteur de l'aiguille, c'est simple. Il y a 3 positions. Et donc là, il faudra faire des tests aussi sur route. Alors là, les tests, normalement, les tests avec la bougie, moi c'est les tests avec la bougie, si elle est marron, noire ou blanche. Donc là, normalement, on nous dirait de rajouter du plomb pour que ça soit mieux fait. Mais moi, je vous dis, et ça marche très bien aussi, vous faites 4-5 km, vous faites une grande ligne droite, vous tapez dedans à fond, vous faites un fond de sixième, vous tapez dedans à fond, vous coupez le moteur, comme ça en pleine route, et là vous vous arrêtez sur le bas-côté quand vous pouvez, et vous démontez la bougie avec une clé de 21 ou une clé de démonte bougie, et vous regardez la couleur. Donc là je vous vais afficher les couleurs à l'écran. Donc si elle est marron chocolat, c'est parfait. Si elle est noire, elle est trop riche, et si elle est blanche, elle est trop pauvre. Alors, surtout ça va être influencé surtout par le gicleur principal, mais la vis de richesse et la hauteur de l'aiguille influent aussi. Il y a aussi la forme du boisseau, mais ça influe très peu, et il y a quand même 3 paramètres: vis de richesse, hauteur de l'aiguille, mais la forme du boisseau, on va pas chipoter loin, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ça influe un tout petit peu, mais gardez ces 3 paramètres en tête: vis de richesse,
la hauteur de l'aiguille et le gicleur principal. Alors là, le gicleur principal dessus, c'est un 80, c'est marqué en petit dessus. Et il y a aussi d'autres petits tests pour voir si votre mélange est trop riche ou trop pauvre en mettant la poignée dans l'angle. En gros, quand vous mettez la poignée dans l'angle, si elle pétarade à mort, si elle fait qu'elle monte dans les tours, mais qu'elle pétarade, et même en descendant, elle pétarade, c'est qu'elle est trop riche. Voilà, quand vous entendez qu'elle fait un bruit énorme et qu'elle pétarade, quoi, elle est trop riche. Donc là, il faudrait quand même baisser le gicleur principal, ça sera mieux. Le gicleur principal, c'est celui qui influe le plus. C'est le poignet dans l'angle. Mais vis de richesse et hauteur de l'aiguille, ça joue. Vis de richesse, j'ai dit, c'était pour les quarts entre 0 et 25% d'ouverture de la poignée. La hauteur de l'aiguille, c'était entre 25 et 50% à peu près. Et le gicleur principal faisait le reste, 50 à 100%. Donc, oui, du coup, je disais, si ça pétarade à mort, c'est que vous êtes trop riche. Par contre, si ça galère à monter dans les tours, si ça ne veut pas du tout, si ça peine, ou si vous avez des trous à l'accélération, là, c'est symptomatique d'un mélange trop pauvre. Donc là, il faudrait impérativement monter votre taille de gicleur principal. Donc, gicleur principal sur ce carburateur là, ça se porte, donc là c'est des Stage 6, comme le maillot. Donc on va l'ouvrir comme ça. Donc là c'est un kit de 88 à 110 de gicleurs. Et donc pour faire vos tests, et bah c'est simple, du coup vous faites comme je vous l'ai dit, soit poignée dans l'angle, vous coupez le moteur, vous regardez la couleur de bougie, et puis aussi à l'oreille. Voilà. Et donc là, si sur vous baissez de 2, donc là c'est par 2 points, donc là c'est de 90, 92, 95, 98, etc. Donc c'est entre 2 et 3 points par gicleur. Donc soit vous baissez, soit vous augmentez, mais que de 1 gicleur, à part si vous voyez que c'est beaucoup trop riche ou beaucoup trop pauvre, vous pouvez aller un peu plus vite, mais pour trouver le bon gicleur, sinon il faudra y aller petit à petit. Et donc si vous avez un carburateur qui se démonte avec une petite vis comme ça, c'est plus facile. Il y aura toujours l'essence qui va couler un petit peu, du coup logique, mais ça évite d'enlever les 4 vis. C'est plus rapide et ça évite d'enlever les 4 vis cruciformes qui sont bien plus chiantes. Et donc avec tout ça, vous devrez arriver à bien régler votre carburateur. Et si vous avez des questions ou vous n'arrivez pas à le régler, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je répondrai. Je réponds à tous les commentaires, bien évidemment. Donc les défauts, la qualité du carburateur. Donc déjà, c'est défauts, on va dire. Niveau consommation, ça consomme quand même pas mal. Après, ça dépend de la cylindrée de votre moteur et de plein de facteurs aussi. Mais ça consomme quand même un peu plus qu'un injecteur, par exemple. J'y reviendrai après, l'injection. Donc ça consomme quand même un peu plus. Ensuite, niveau défaut, c'est sa fiabilité. Vous avez beaucoup plus de petites pièces, comme le flotteur, ou l'axe du flotteur, mais l'axe du flotteur, normalement ça ne marche pas comme ça. Mais vous avez aussi le pointeau qui peut fuir, enfin qui peut ne plus faire étanchéifier, et du coup votre carburateur, pardon, il se débordera à chaque fois et ça va couler, ça va vider tout votre réservoir. Voilà. Donc ça c'est chiant, ça coûte pas très cher des kits de réparation avec flotteur et pointeau, et d'autres et des joints et tout. Mais voilà, faut y changer quelques fois. Des fois, ça fait pas de mal au carburateur. Bien le nettoyer des fois. Donc ça, c'est deux petits défauts en vrai. Pour ses qualités, c'est à régler. Vous pouvez facilement y régler des kits, des kits de gicleurs, pardon. Ça coûte vraiment pas très cher dans les magasins. Pardon, Maxi Scoot, Scoot Fast, 50 Factory, vous en avez plein. C'est des Stage 6, achetez ces Maxi Scoot, mais après, vous pouvez aller où vous voulez. Il y en a plein. Donc, des gicleurs, ça coûte pas très cher et tout. C'est très facile à changer et vous pouvez régler à votre sauce comme vous voulez. Mais comme vous voulez. Son prix, donc ça dépend du type de carburateur et souvent du diamètre. Alors après, il y a des fois, le diamètre, ça n'a pas. Que vous preniez un diamètre 20 ou un diamètre 21 ou un diamètre 28, les prix, des fois, ça va être 2 euros plus cher, des fois, c'est pas beaucoup. Alors, vous pouvez tester les carburateurs chinois, mais à 20 euros, même moins des fois, mais je conseille pas quand même. Celui-ci, c'est un 19 PHBG.
Il a coûté, je crois, 60 € à l'époque. Donc ça, c'est un très bon. Donc ouais, le prix varie de 30 à 100 € pour des bons Stashis, voire plus. Je crois, je pense. Je crois, j'en ai vu à plus aussi, 150 €. Bref, le prix varie beaucoup. Et en vrai, si vous en prenez un bon, aux alentours des 50 € déjà, c'est un bon carbu. Voilà. Vous pouvez tester les carbus chinois, mais qualité chinoise, quoi. Je sais pas si ça dure dans le temps, j'ai jamais testé. Voilà. Après, ce serait à tester sur la chaîne, peut-être aussi. Donc voilà, les prix, ça fluctue de 20 à 100 € environ, on va dire. Plus de 20 €, à peu près. Et donc, pourquoi il a été remplacé par l'injecteur? Donc, pourquoi le carburateur a été remplacé par l'injecteur? Le modèle, donc l'injection, consomme moins, déjà, et ça tombe moins en panne. Alors, des fois, vous avez des joints d'injecteur à faire, mais ça coûte pas cher et c'est assez simple à changer. Et ça coûte très peu cher. Le joint d'injecteur, c'est genre 3 €. Et surtout, ça consomme moins. Par contre, l'injection, quand il marche plus, quand il fait mal le job, mais c'est au bout de longtemps ça, mais quand il marche plus, ça viendra un jour, comme tout, ça fait mal. Le prix fait mal au cul, non vraiment. Ça varie, ça varie beaucoup. Alors on en trouve quand même des injecteurs sur les 50 cm3 en 2 temps. On en trouve, j'en ai vu, c'était quoi, sur des modèles de 2024, vous voyez, mais souvent le carbu reste quand même sur des 2 temps, parce que c'est quand même beaucoup mieux pour le 2 temps. Mais après, pour des 4 temps, maintenant, c'est tous à injection. Même depuis 2005, c'est arrivé l'injection. Donc vous en avez beaucoup à injection en 4 temps. Mais donc le prix, il fait mal au cul. Plus de 100 €. J'ai pas trop regardé les prix, mais c'est plus de 100 €. J'avais vu des petits injecteurs plus de 100 €. Et ça peut aller très très vite. Alors, quand vous avez une petite 125 4 temps, ça peut aller. Si c'est 150 €. Par contre, si vous avez Phaser 1000 par exemple, là c'est 4, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas du tout la même chose. Pour régler, pour régler votre mélange et tout, il faudra faire une reprog, une cartographie moteur. Et ça, il faut l'appareil qui va avec. Ça coûte plutôt cher. Et si vous achetez juste pour faire une moto, c'est pas du tout rentable. C'est pas du tout rentable. Ça va coûter 2 à 3 000 €. N'hésitez pas si je me trompe dans les commentaires. Mais je crois que c'est entre 2 et 3 000 €. Donc, ouais. Alors, ouais, ça coûte un peu quand même. Mais c'est le seul moyen pour reprogrammer, mettre plus d'essence et tout. Vous ne pouvez pas le démonter, changer le gicleur comme un carburateur. Il faut l'appareil spécial qui coûte environ 2 000 €. Donc voilà, c'est un peu les 2 défauts de l'injection. Donc, conclusion de la vidéo. Le carburateur est apparu depuis les années depuis 70 environ, depuis le tout début. Il est resté dans le marché jusqu'en 2005, 2010 même, un peu plus pour les 4 temps. Pour les 2 temps maintenant, ça commence quand même à disparaître en 2025, mais il le laisse quand même, la plupart des constructeurs le laissent quand même sur la 50 cm3, sur la 50 cm3 ou des 2 temps en général, sur des 125, 250 ou des 500, ils le laissent, souvent. C'est quand même mieux pour du 2 temps. Mais sur du 4 temps, maintenant, on est tous, tout le temps passé à l'injection. Depuis maintenant 2010, toutes les motos en 4 temps sont en injection. Donc, bon, ça a ses avantages, ça a ses défauts. Chacun son préféré. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, c'était Opter Performance. Moi, je vous dis à ciao, à très bientôt. Bisous.